La vie de rêve. Sur une planète lointaine, perdue quelque part entre deux étoiles dorées, la vie suivait un rythme paisible. Là-bas, les gens se levaient chaque matin avec le sourire. Personne ne criait, personne ne jugeait. La méchanceté, la jalousie et les critiques n'existaient pas. Elles n'avaient jamais trouvé le chemin de cette planète. Il n'y avait ni argent, ni travail. Non pas parce que rien ne se faisait, mais parce que tout se faisait ensemble. Chacun offrait ce qu'il savait faire, simplement par envie. La solidarité était une évidence, pas un effort. Les habitants prenaient le temps de s'écouter, de rire, d'aimer. Ils se saluaient comme si chaque rencontre était précieuse. L'amour circulait librement. On ne se sentait jamais seul sur cette planète, car quelqu'un était toujours là pour tendre la main. Le ciel y était comme un éternel coucher de soleil, et la nuit apportait des étoiles si brillantes qu'elles semblaient veiller sur les habitants pendant leur sommeil. Les enfants riaient sans peur du lendemain. Et les adultes n'avaient pas oublié comment rêver. Puis soudain, tout s'effaça doucement. Anaïs ouvrit les yeux. Elle avait 10 ans. Elle était dans son lit, sa peluche serrée contre elle, le cœur encore rempli de chaleur. Ce monde parfait n'était qu'un rêve, mais un rêve si réel qui lui donna envie de sourire dès le matin. Anaïs resta quelques secondes à regarder le plafond, en se promettant de ne jamais oublier cette planète. Elle rêvait d'un monde meilleur, d'un monde qui pourrait ressembler, au moins un peu, à celui qu'elle avait vu en dormant. Et si notre planète avait besoin d'un intermédiaire entre le rêve d'Anaïs et la réalité, peut-être que cet intermédiaire, ce sont les petits gestes, la bienveillance quotidienne, l'entraide sincère. Peut-être que, sans le savoir, chacun de nous peut faire exister un fragment de ce rêve.